Bonsoir et bienvenue ici au nouveau stade du Pau FC pour cette 9e journée du championnat de France national avec une rencontre qui va opposer ce soir le Pau FC au Rodez d'Aveyron football. Je suis en compagnie de Nicolas Méral. Alors Nicolas, bonsoir. Le Pau FC, ça y est, la saison du Pau FC est lancée avec cette superbe victoire du côté du Tour FC. Effectivement, une première victoire qui fait du bien et qui lance vraiment la saison des Palois. Maintenant, il va falloir enchaîner, mais pour enchaîner, ce soir, il va falloir freiner une équipe de Rodez qui vient d'enchaîner, 3 succès consécutifs et qui vient de remonter à la 5e place. Donc la tâche s'annonce difficile pour les Palois, mais Raffaele Novelli, comme on va l'entendre tout à l'heure, est très motivé. Alors justement, on a reçu Raffaele Novelli juste avant pour qu'il nous débriefe un peu et la rencontre du Tour FC et le derby de ce soir. Le Pau FC faisait des matchs, effectivement, ne gagnait pas, mais on voyait que c'était costaud, que ça jouait au football. Il manquait plus que le petit déclic pour vraiment déclencher cette saison et enchaîner effectivement derrière. Le match contre Villefranche, on avait vu que ça se jouait à pas grand-chose sur une décision arbitrale, bonne ou pas, c'est le foot. Mais on sent vraiment le Pau FC habité vraiment maintenant d'une volonté de gagner, et cette victoire peut enchaîner d'autres victoires derrière. Oui, c'est sûr. Ça veut dire que on doit penser que nous avons gagné ce match et c'est fini toutes les choses. Non, là, comme je dis, c'est le départ. Ça veut dire que c'est seulement ce match. Nous pouvons avoir une continuation de jouer à cette manière, d'avoir plus attention parce que nous avons fait de bonnes choses. Aussi, les choses n'est pas bon. Et là, nous devons comprendre que les choses n'est pas bon. Là, nous devons faire sortir doucement au plus vite possible parce que sinon, nous n'allons pas gagner de match. Et la chose de l'arbitre, c'est une personne humaine. Pour faire cette faute, mais le fait de nous est que jusqu'à ce que l'arbitre n'ait pas sifflé, nous n'avons pas dû arrêter. Dans tous les matchs, c'est le sport, c'est comme ça. C'est une personne qui va décider. Nous sommes c'était, c'est lui qui va décider. Et à cette manière, nous devons être capables aussi, quand nous n'est pas d'accord, d'être vite dans le travail mental, dans la tête, de encore courir jusqu'à ce que lui n'ait pas sifflé. C'est là tout. Et son d'équipe, qui sont plus, comme c'est en français, filous, cette chose, joue sur cette situation. Et nous avons pris un but. Ça veut dire qu'il ne doit plus arriver à cette chose. Alors, dernière question. Justement, vous parlez de mental. Ce soir, c'est un peu un derby. Vous avez connu ça peut-être aussi du côté de l'Italie. Est-ce qu'on prépare différemment un derby dans la semaine? Est-ce qu'on se prépare avec des entraînements pas forcément que axés sur le football et juste peut-être sur le mental un peu plus, puisqu'on en a manqué à première vue sur un ou deux aspects? Les derbys sont toujours 3 points. Je n'ai pas vu de points différents, mais ça veut dire que c'est plus une situation de supporters, de climat, comment ça dit en français, tous les mots. Oui, c'est cette chose, mais les points sont les mêmes. Aujourd'hui, c'est notre équipe, notre mentalité, nous devons jouer, de chercher, de trouver dans le jeu les 3 points. Parce que tout passe dans le jeu. Nous devons être une mentalité offensive, d'équilibre, comme c'est en français, mais offensive. Si moi je veux défendre, je vais défendre où est l'adversaire, à haut, n'est pas bas. Et là, on doit trouver un peu la situation d'être un peu plus haut à jouer. Parce que si tu joues plus haut, on ne va courir pas beaucoup, mais tu es partout. Enfin voilà, on espère se régaler une nouvelle fois de plus au nouveau stade du Hameau. Et pour ce derby, on souhaite effectivement les 3 points au Pau FC. Merci Raffaele. Merci à vous. Ce derby du Sud-Ouest avec les joueurs qui pénètrent sur la pelouse. Mais avant ça, on va vous présenter la 9e journée avec le match de Le Mans contre Quevilly qui a eu lieu hier avec la victoire des Manceaux sur le score de 2-0 et toutes les rencontres de ce soir. Les résultats du 8e journée, alors on vous l'a dit avec l'énorme surprise du Pau FC qui fait l'exploit d'aller gagner à Tours, et Rodez aussi avec la belle performance contre Le Mans du côté du stade Paul Lignon. Au classement, Rodez toujours dans la première moitié
de classement est tout simplement 5e. Et Pau avec toujours zone rouge, mais avec ce petit match en retard qui sera joué le mardi 9 octobre, continue de grimper au classement. Les stats de ce match avec les 2 derniers matchs à domicile du Pau FC avec c'est soldé par 2 nuls. Et sur les 4 derniers à Rodez, on voit que Rodez perd peu à l'extérieur, donc attention aux Routénois ce soir. La composition très vite, on est un petit peu en retard. Alors pour le Rodez, numéro 1 Arthur Desmas, numéro 8 Pierre Ruffo, numéro 9 Dorian Caddy, Hugo Bonnet portera le numéro 11, Amira Sanaya le 13, Louis Pouge le 14, Nathalie Dieng 17, 21 Joris Chougrani, 26 Michel Ramon, 28 Jérémy Mello et 33 le capitaine Pierre Bardy, remplaçant Loïc Coupin, Alexis Perrelade, Mathieu Gerber, David Doulin, Erwan Maury avec toujours le coach Laurent Perrelade. Pour le Pau FC, les titulaires dans les buts, Alexis Guindouz numéro 1, 5 Moustapha Namé, Quentin Doubeb sera le 6, Mohamed Guilavogui le 9, Vincent Thiel, international luxembourgeois le numéro 10, 17 Antoine Baptiste, le capitaine ce soir est Paul Maisonneuve, 21. La petite nouveauté, on en parlera avec vous Nicolas juste après, numéro 22 Larbi Arbaoui, 24 Lenny Vallier, 26 Quentin Boigard, 33 Corentin Chaminade, Le Ban, Yankouba Jarjou, Alain Repère, Ayou Bourch, Elijah Mendy et Ibrahim Koné, le gardien remplaçant. Tout ça entraîné par le technicien italien Raffaele Novelli. Voilà, monsieur le délégué qui me fait signer pour savoir si nous sommes en phase avec lui. Oui, monsieur le délégué, nous sommes en phase et à l'heure. Nous avons tout rattrapé exceptionnellement grâce à un réalisateur extraordinaire. Merci beaucoup Nicolas Mégeville, un assisté de Fred Coll ce soir. Pour la petite histoire, qui est assis plutôt que debout. On l'embrasse quand même, Frédéric, si tu nous entends. Et voilà le coup d'envoi donné par les Palois, toujours aux 50 mètres. On est habitué ici et c'est parti pour ce match, pour ce derby du Sud-Ouest avec les 2 seules équipes qui représentent, on l'a dit, le Sud-Ouest dans ce championnat de France national. Et donc avec Nicolas, alors attendez, avec pour l'instant Dorian Caddy, l'ex-niçois qui va être à la bagarre avec Antoine Baptiste, qui en a sur des réparations, en retrait avec Guindouz. Et l'ouverture du score. Et le but, l'ouverture du score sur cette première incursion. La première incursion avec peut-être le but le plus rapide de l'histoire en national. Avec Dorian Caddy qui a pris le meilleur sur Antoine Baptiste. On n'était pas rentré dans le match que déjà Alexis Guindouz n'a pas pu boxer assez fort et le plus prompt à marquer, me semble-t-il. Il n'a pas réussi à se... Serait-ce Hugo Bonnet? Oui, il me semble. Il n'a pas réussi à prendre le ballon. Lenny Vallier a d'abord sauvé sur sa ligne. Et effectivement, c'est une ouverture du score extrêmement rapide à la première minute. Les bases sont posées. Alors je le disais, j'avais envie de vous poser la question Nicolas. On a vu effectivement quelques changements du côté palois avec on a fait confiance, alors attention, alors que sur le côté encore avec Joris Chougrani, un très bon et le deuxième but. Excusez-moi encore Nicolas, le deuxième but avec ce débordement me semble-t-il de Joris Chougrani. On connaît le pied gauche de Joris Chougrani qui a été pour le coup me semble-t-il pour c'est Pierre Ruffo. C'est la stupeur dans le nouveau stade palois. Ah oui, on a Raphaël Novelli qui est même sur le terrain. 1 minute 20 de jeu et 2-0 pour Rodez. Ah, il fallait pas arriver en retard ici au nouveau stade. On était un peu en retard au niveau technique. Alors on va profiter qu'ils se remettent en place pour effectivement parler des changements de Raphaël Novelli qui ont été un petit peu imposés par les blessures, notamment en défense centrale de Bey et de Bury. Et c'est du coup Corentin Chaminade, un jeune du club qui est titulaire dans l'axe central avec Antoine Baptiste. Et effectivement... Allez, attention parce que ça un peu... c'est un match de basket ici au nouveau stade, ça va d'un côté à l'autre. Alors on avait pronostiqué, on ne vous cache pas, beaucoup de buts ce soir en off. On ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite. Mais vous l'avez dit, hein, donc une nouvelle charnière, même si là c'est pas forcément ça, c'est les Palois qui ont été cueillis à froid, on va dire. Avec donc, on fait confiance du côté de Raphaël Novelli avec Arbaoui, le numéro 22, issu du cru de la maison béarnaise.
Et le numéro 33, Chaminade, qui n'était au départ pas compris dans l'effectif palois. Et il a su sortir son épingle du jeu pour être titulaire ce soir. Effectivement, mais ce début de match n'est pas un match fait pour les mettre en confiance, ces jeunes de la défense paloise. Il va falloir maintenant les Palois relever la tête. Les Palois qui vont repartir avec Namé qui met de la place justement sur le numéro 22, Arbaoui Larbi. On va s'appuyer sur Thiel. Arbaoui qui était présent déjà sur la victoire contre le Tour FC et qui avait été plutôt à son aise d'ailleurs. Ouais, il avait très bien supplé Damon Bansé qui était blessé à la cheville. Alors qu'on a vraiment, on se dit, du classique du côté de Rodez. Avec Pujol et Dieng. Alors oui, on n'a même pas eu le temps de regarder un petit peu ce qu'il en était, mais ça m'aurait été sur une espèce de 3-5-2 ou 5-3-2, vous l'appelez comme vous voulez. Les joueurs de Laurent Pérola ont pris tout le monde de court, même nous. Même nous, oui, tout à fait, on n'était pas prêts. On leur avait dit d'attendre un petit peu. Et on n'oublie pas, parce qu'on fait tout un petit peu rapidement, même les buts. Le hashtag POFC RAF, tous nos amis et mes amis ruténois. Et j'en profite d'ailleurs pour, je l'avais fait l'an dernier, saluer Jeannot et Véro qui sont les bénévoles et qui nous reçoivent, pour ma part d'ailleurs, ultra bien, on va dire. Lorsqu'on va du côté du stade Paul Lignon. Bon, donc on les salue, Véro, Jeannot, si vous nous entendez, on vous embrasse. Ainsi que notre ami et mon ami Nicolas Trottier, mon alter ego du stade Paul Lignon, qui doit être ravi derrière leur écran, parce qu'on a démarré à fond les ballons du côté du RAF. Allez, Paul Maisonneuve qui essaie de poser un petit peu ce ballon. On vient de voir Corentin Chaminade justement, le jeune joueur dans l'axe de la défense paloise qui va peut-être se mettre en confiance là avec 2 interventions. Il s'est d'abord fait éliminer par un caddie, mais il l'a bien rattrapé. Et ça va peut-être lui faire rentrer dans son match, même si malheureusement ses premières minutes auront été compliquées à gérer. Alors on va poser une première question par l'intermédiaire du Twitter avec le hashtag POFC RAF, et on va demander à nos amis ruténois qui n'ont pas douté, regardent tout ça, pourquoi Pierre Bardy porte le numéro 33 alors qu'on était plus habitué à le voir avec le numéro 5. C'est fait pour ça aussi, le hashtag POFC RAF. Venez nous en dire plus, on va passer vos commentaires en direct. Je connais déjà certaines personnes qui vont s'empresser de tweeter sur leur téléphone. En tout cas, quel début de match, Nicolas. On s'y attendait pas, et puis 2-0, c'est vraiment un gros handicap. C'est pratiquement comme si on jouait à 2 ou 3 de moins. Ouais, c'est ça. Et puis les Palois qui ont pris, vous avez oui, c'est vrai qu'en moins de 2 minutes carrément, on va en reparler à mon avis ces prochains jours. 1 minute 20, j'ai regardé le chrono au moment du deuxième but. 1 minute 20, 2 buts en 1 minute 20, il n'y a pas pire comme départ. Attention, Quentin Daubert qui frappe avec cette superbe frappe de Quentin Daubert. Le joueur box-to-box palois, et le disait Raphaël Novelli dans son interview d'avant-match, qu'on se devait du côté palois d'aller chercher l'adversaire. On pense qu'ils vont le faire 2 fois plus maintenant, parce qu'ils doivent aller chercher l'adversaire, revenir au plus vite, réduire le score dans un premier temps, pour essayer de revenir petit à petit dans cette partie. Allez, Vallier à la tombée qui va essayer de jouer avec Daubin. Voilà, c'est fait. Daubin vers l'avant avec Guy Lavogui, le buteur de ces 2 derniers matchs. Buteur, on le rappelle, ici contre Villefranche lors du 1 partout. Mais aussi buteur à Tours pour le premier but. Moustapha Guy Lavogui qui est la bonne pioche de ce début de saison. On avait un peu de mal avec Jarju du côté palois. Et Guy Lavogui a été là pour compenser et marquer des buts importants. Allez, Pujol sur Melo. Melo qui avait subi une petite injustice avec 5 matchs de suspension. Et l'appel du président. On sait que le président du RAF sait se faire entendre. Et il a eu raison puisque cette peine a été réduite. Et on peut le voir ce soir
sur la pelouse du nouveau stade de Pau. Allez, retour au jeu. Vincent Thiel. Vallier qui va s'appuyer sur Boigard. On ne s'est pas compris avec un petit extérieur. Ce sera directement en touche sortie par les Ruténois. Remise en touche, Vallier. Et Vallier avec Namé. Namé qui va rentrer dans la surface de réparation. Et qui a toujours le ballon. Namé qui va mettre le pied gauche. Deuxième poteau avec... la reprise du droit de Vincent Thiel. C'est pas fini, attention. Vallier qui récupère ce ballon sur son pied gauche. On va s'appuyer sur Boigard. Boigard face au jeu avec Daubin. On s'affole pas côté Bernay. À l'intérieur pour Daubin. Et c'est Sanaya. Allez, les Palois qui pressent au Arbaoui. Grandi monsieur l'arbitre. Poujol va mettre de la place sur Caddy. Et ce sera une petite faute d'Antoine Baptiste. Palois qui se battent, hein. Ils réagissent, ils essayent de réagir, ça ne doit pas être évident, mais ils essayent quand même de jouer, d'aller vers l'avant pour essayer de réduire la marque le plus vite possible dans un premier temps et essayer de relancer cette partie qui, sinon, ça risque d'être facile pour les Ruténois. C'est surtout ça, hein. Vous l'avez dit Nicolas, c'est que les Palois n'ont pas baissé les bras. Attention, hein, sur ce côté là-bas avec Caddy qui a des zones qui va s'appuyer sur Ramon, encore Caddy. Et on va essayer de centrer et ce sera un corner. Dorian Caddy qui dézone beaucoup et qui fait beaucoup de mal à la défense paloise. Ils sont un petit peu perdus là. Dorian Caddy qui a toujours bien réussi, vous me le disiez avant le match contre le Pau FC. Effectivement, il avait marqué ce joueur formé à l'OGC Nice. Il avait marqué en CFA au cours de la saison 2015-2016. La saison de la montée pour le Pau FC, il avait marqué à l'aller et au retour contre le Pau FC. Donc il n'a pas marqué encore ce soir, mais le Pau FC lui réussit. Il a fait mal, oui, avec ses débordements sur le côté en dézonant, comme vous l'avez dit, et en pénétrant dans la surface de réparation. Les deux buts sont venus de ce côté gauche ruténois avec allez, un corner et Guendouzi mise en difficulté par ce corner. Tiré par Ruffo, me semble-t-il. C'est lui qui est prédisposé d'habitude à ce genre de coup de pied arrêté. Rodez qui vient vraiment avec une équipe solide. Sanaya, Dieng, Bardi dans l'axe. Je peux vous dire que c'est solide. Et sur les extérieurs, ça va à 2000 à l'heure avec les flèches de Melo et Chougrani. Et Rodez avec une fois de plus Poujol sur le côté, c'est peut-être un peu trop long avec effectivement Laurent Perlade qui a effectué à mon sens un recrutement très intelligent avec un gardien aussi qui nous vient du côté des Chamois Niortais, Arthur Desma prêté, un garçon qu'on avait vu l'an dernier en Ligue 2 et en Coupe de France aussi du côté de Niort et qui amène un véritable plus. Et puis tout simplement un buteur, on l'a dit, Dorian Caddy, vous en avez parlé, quand il ne marque pas il fait marquer. Et c'est toujours un plus avec on rappelle la magnifique saison du RAF l'an dernier qui s'était un petit peu effondré dans les derniers matchs et qui avait fini à la plus mauvaise des places, hors du podium. Ça restait quand même une saison exceptionnelle pour un promu. C'est vrai qu'ils avaient ils avaient été en tête du championnat national pendant une très longue partie de saison. Et ils avaient un petit peu... on avait calé un peu vers la fin. Calé un peu à la fin du sprint. Allez, Chaminade qui repart. Le jeune Palois avec son pied gauche pour Baptiste, son compère de la défense. On va chercher là-bas Arbaoui, Thiel. C'est bien joué Maisonneuve qui a su trouver sur le côté droit Daubin. Maisonneuve à nouveau. Alors on voit des Palois disponibles hein, qui arrivent bien à se démarquer. Mais on voit une équipe de Rodez, logiquement, qui est bien en place maintenant, qui peut même se permettre de défendre un peu plus bas peut-être. Allez, Namé avec Maisonneuve, mal donné, Caddy de suite en profondeur avec Bonnet. Allez, on voit Baptiste un peu qui muscle le jeu, comme dirait Mémé Jacquet. Et il a raison, le numéro 17 Palois. 2-0 au bout de 2 minutes de jeu.
Et les Ruténois qui jouent encore sur 2-3 coups avec la vitesse d'Hugo Bonnet. Et la qualité de passe de Dorian Caddy, ça peut faire mal. Alors il faut remettre un petit peu d'ordre dans la maison, on va dire. Allez, Vincent Thiel, chassé par Sanaya. À nouveau Maisonneuve qui vient décrocher le jeu face à lui. Pas de solution. Allez, on met côté par-dessus. Allez, Ramon avec Bonnet. Bonnet qui a du champ. Ça va dédoubler. Bonnet qui va essayer de frapper. Oui. Hugo Bonnet qui est plutôt les Ruténois qui sont pleins d'envie et surtout en pleine confiance. Il joue vers l'avant, la récupération. À 2-0 Nicolas. Voilà, c'est ça. Ça va être leur jeu normalement jusqu'à la fin de la rencontre. Ils jouent vite en transition pour essayer de faire mal au bloc palois qui est obligé lui de jouer plus haut. Allez, on voit Boigard, Quentin Boigard qui demande à ses coéquipiers d'aller de l'avant. De jouer de l'avant. Ah, c'est difficile, hein. Ils sont pas abattus, mais allez, Guy Lavogui fait une petite faute sur Pierre Bardy. Ils sont pas abattus pour l'instant, mais si en 10 minutes, un quart d'heure, ils se sont pas au moins créé des occasions franches de revenir au score, ça risque d'être difficile dans la tête des Palois. Ah, il faut réduire effectivement le score en première mi-temps et pas laisser traîner ce score-là. On voit un Raphaël Novelli un petit peu abasourdi au bord du terrain. On l'a vu rentrer sur le terrain. Il était comme un fou après le deuxième but, ce qui est incompréhensible. Mais là, il est un peu abasourdi. Allez, on repart côté Palois, on essaie de construire tranquillement avec Guy Lavogui, Maisonneuve dans la profondeur avec Quentin Boigard. Mais c'est Mélo qui prend le dessus. Et Mélo qui va garder le ballon, du moins essayer pour Hugo Bonnet qui va très très vite. Hugo Bonnet à la lutte avec Chaminade. Chaminade qui joue avec le gardien. Attention, on ne s'est pas parlé. Ou on n'a pas parlé à Chaminade, mais c'est Guendouzi qui arrive à dégager ce ballon alors que Dorian Caddy avait anticipé. Attention parce que le 3-0 serait très compliqué. Ouais, mais là on a vu Corentin Chaminade revenir en défense, être pressé par deux Ruténois, mais il n'avait pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de collègues du Pau FC qui sont venus lui donner des solutions et il s'en est sorti de justesse avec Alexis Guendouzi qui s'est bien jeté dans les pieds du Ruténois. Et on va voir le premier corner, Nicolas. On va voir ce que ça va donner avec le pied gauche de Thiel. Il faut aussi s'appliquer. On connaît la précision de Vincent Thiel. Allez, toujours avec peut-être une nouvelle combinaison pour les hommes de Raphaël Novelli. Allez, on sort. Vincent Thiel au premier poteau. C'est Caddy qui dégage ce ballon. Et Poujol qui le récupère calmement. Tranquillement avec Mélo. Attention, ça va aller vite. Ça va aller vite de l'avant. On a essayé de chercher Bonnet. Et ce sera pour Maisonneuve. Et ça repart. Côté droit, Arbaoui, Maisonneuve. Allez, on a perdu un peu de voix aussi du côté spectateur ici dans le stade. Un petit but palois pourrait remettre un petit peu d'ambiance. Les Ruténois ont éteint le stade. Ah oui, clairement. Allez, Baptiste. Quelques approximations. On va saluer aussi le COP ruténois sur le côté droit. En haut de votre écran. Ah, ils se sont mis du bon côté pour voir les buts de leur équipe favorite. Allez, Desma qui va dégager son camp. Ça va aller loin. Voilà, c'est fait. Vers Caddy, individuation pour Bonnet sûrement. Et Baptiste qui laisse filer pour Guendouzi. Allez, Maisonneuve, on remet de la place pour Arbaoui. Ah, il faut jouer de l'avant là. Il faut jouer de l'avant pour les Palois. Arbaoui, ah, c'est mal donné, Vincent Thiel. Et de suite en contre-attaque, vous l'avez dit, on se projette très vite. Attention, il va y avoir du monde devant le but. Avec Sanaya et ce ballon trop fort
mais qui n'est pas perdu pour les Ruténois. Ah non, et voilà, et là ils vont avoir on tarde à revenir un petit peu côté palois. Ils avaient un bon 2 contre 1 à jouer là. Quentin Bregard a mis un petit peu de temps à revenir et à suivre son latéral. Ouais, Maisonneuve pour Vincent Thiel. Allez. Et Raphaël Novelli qui montre la marche à suivre à ses joueurs. Allez de l'avant messieurs. Allons à l'attaque à 2-0, c'est déjà mal parti. Ouais, il faut du mouvement. Daubin. On ressort un petit peu avec Baptiste pour contourner le bloc ruténois. Les Évéronnais qui défendent bien. Allez, Vallier. Chaminade, encore une fois pour le jeune palois. On a pris le meilleur sur Caddy. Ah, c'est bien fait. Vallier, on repart avec Chaminade. On remet de la place. Vous l'avez dit, hein, des Ruténois qui défendent bien. Ils sont bien concentrés. Et ils sont tout de suite sur le porteur de balle palois, notamment au milieu de terrain quand les actions commencent à se construire côté Béarnais. Et ils les empêchent clairement de trouver leurs attaquants pour l'instant. Ça va partir avec Thiel vers l'avant. Thiel qui va essayer de jouer sur un Guilavogui bien esselé quand même aux avant-postes. Et Sanaya qui est très fair-play envoie ce ballon en touche suite à la blessure de Quentin Daubin. Avec Quentin Daubin qui se relève. Plus de peur que de mal. Allez, Desmas qui va repartir de plus belle. On sent les Palois un petit peu quand même s'il y a eu les 10 dernières minutes ou les 5 dernières minutes un peu plus enjouées. On les sent un petit peu abasourdis. Surtout que les Ruténois à chaque fois sont dangereux. Ah, alors ils se sont mis hein, dans les meilleures conditions. Hein, les joueurs de Laurent Pérollade, c'est normal qu'ils récoltent les fruits de ce début de match. Mais oui, ils jouent à leurs mains, ils défendent bien, ils jouent vite en contre-attaque pour essayer de faire mal au Béarnais. Et c'est évident que... À 2-0, on ne joue pas pareil. C'est ça. Ils sont en confiance alors que c'est pas le cas forcément des Palois qui ratent quand même pas mal de passes. À 2-0, bien défendre et contre-attaquer me semble une tactique la plus appropriée. Allez, Maisonneuve avec Boigard. On essaie de passer dans un trou de souris. Et Mélo qui dégage ce ballon vers Hugo Bonnet. Et ce sera une touche. Allez, on repart avec côté droit, Baptiste. On va faire le tour. Chaminade. On va jusqu'à Vallier. Vers l'avant avec Pierre Bardy qui veille au grain et qui passe devant Guilavogui. Pour l'instant qui voit les ballons juste arriver. Et vous entendez les supporters qui réclament un peu plus de duel, un peu plus d'envie. Effectivement, sur les ballons hauts, on a souvent des... Oh, attention. Attention qu'en plus du 2-0... Peut-être le premier avertissement ouais, pour l'arbitre, bah oui. Ouais, mais il fallait autrement parce que là, il y avait un boulevard derrière. Et si, notre ami, me semble-t-il, Chougrani passait, ça pouvait aller à dame. Ah, il faut que les Palois ne confondent pas vitesse et précipitation et surtout qu'ils ne s'énervent pas parce que le scénario le pire serait qu'en plus du 2-0, il y ait sur un excès de colère, on va dire, ou de ras-le-bol, qu'il y ait un carton rouge qui sorte de la poche de monsieur Rouquette, qu'on n'a pas cité, assisté de Ilias Daoudi et d'Olivier Studé ou Studer. Alors on a vu les Palois jouer long, 2-3 reprises là, pour essayer de trouver les attaquants. Alors ils n'ont pas réussi à les trouver, non seulement ils n'ont pas réussi à les trouver, mais en plus Raphaël Novelli sur le bord s'agitait pour demander à son bloc de monter sur ces ballons longs. Il avait un petit peu du mal à se faire entendre, c'est-à-dire qu'il y avait des milieux de terrain palois qui étaient un petit peu au soutien de l'attaque, mais en défense on restait un petit peu trop bas et ça faisait un trou au milieu de terrain dans lequel s'était déjà engouffré Bonnet
et Caddy. Il ne faut pas leur laisser d'espace. On n'arrive pas à sortir hein, du côté palois, vous l'avez dit Nicolas. Le bloc ruthénois qui fait reculer les Béarnais. Allez, Chaminade avec Vallier. Vallier pour Boigard. Boigard qui joue en dessous, c'est pas perdu pour Chaminade. On ne joue pas de l'avant côté palois. On n'y arrive pas. On est bien embêté par la défense de Rodez qui est bien en place. Allez, Baptiste encore. Baptiste vers l'avant avec Thiel qui est redescendu, qui a décroché. On joue avec Chaminade. Chaminade doit aller vite. Allez, il faut limiter le nombre de touches là. Il faut essayer de changer. Voilà, ça il aurait pu le faire en 2 touches. Ça aurait peut-être pris. Allez, Boigard qui rentre dans la. Et qui joue avec Guilavogui dans le dos. On va essayer de prendre un contre avec Bardi. Donc Guilavogui qui met en centre pour Thiel. Allez, ça dédouble avec Arbaoui. Thiel qui garde, essaie de frapper. Et c'est bien défendu par Sanaya. Vous l'avez vu, hein, on était vraiment tout de suite au pressing. Alors là, Antoine Baptiste s'en sort à merveille. Mais il n'avait pas trop de solutions. Hein. Il faut faire attention à ça. Allez, Maisonneuve à la relance. Maisonneuve. Il joue un avec bon ballon Quentin pour Boigard. Quentin Attention pour Boigard. là. Il faut le marquer. Oh là là, le face à face. Magnifique ballon de Paul Maisonneuve pour Quentin Boigard qui s'emmène bien le ballon. Mais et qui a buté sur l'excellent gardien Arthur Desmas. On vous avait dit que c'était une valeur sûre et que Laurent Perlade avait pris cette saison. Il ne s'est pas trompé. Arthur Desmas permet au RAF de continuer à espérer 3 points avec ce 2-0. importante cette action là parce que un si but les qui aurait fait Palois du bien. étaient revenus à ce moment-là de la partie, ça aurait vraiment fait du bien au Béarnais. Un but qui aurait fait énormément de bien au Béarnais, tout à fait. Et c'est Ah, reparti bien avec joué, ça. Namé. Namé dans le dos de la défense qui va rentrer à la surface de réparation. Qui va mettre au premier poteau. Et une fois de plus, le gardien, Larcian Niorté, qui se couche sur ce ballon. Ah, les Palois, ça va peut-être booster un petit peu les Palois, ces différentes actions. Et on va chercher Hugo Bonnet qui a glissé. Et c'est Vallier qui récupère ce ballon. Allez, Mélo qui va jouer avec Poujol. À nouveau avec Mélo. Dieng. On va allonger pour Bonnet. Chaminade s'interpose. Encore Ruffo. On n'arrive pas à maîtriser ce ballon en position haute du côté de Rodez. Allez, Vallier, Boigard. Boigard qui joue pour Maisonneuve. Ah, c'était bien joué du côté de Maisonneuve, mais on n'a pas compris. Non, Du côté de Vallier, avec ce jeu à 3 qui aurait mérité autre chose. Et Maisonneuve encore la récupération. Le capitaine, il est là ce soir. Il montre l'exemple. Namé, on va s'appuyer sur Daubin. Daubin qui va s'appuyer sur Thiel. On remet de la place avec Arbaoui. Arbaoui qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Pied gauche. Et c'est bien contré par Chougrani. Et Vallier. Vallier face au but. Vallier qui temporise. Avec Boigard. Boigard avec Bonnet qui vient donner un coup de main à ses défenseurs. On s'appuie sur Namé. Namé remet de la place pour Arbaoui. Arbaoui qui frappe. C'est bien. Très belle frappe d'Arbaoui. Le jeune Palois qui prend ses responsabilités avec cette belle frappe de 30 mètres. Voilà, un peu d'insouciance, hein. C'est ça aussi que recherche Raphaël Novelli quand il aligne des jeunes comme ça. Il m'en avait parlé à l'aube de la saison. Voilà, il cherche un petit peu de folie. Et c'est vrai que les jeunes, avec leur insouciance, le font souvent. Et là, Arbaoui, il a osé. Et Arthur Desmas qui n'a pas vu le départ du ballon. Non, il on reste un peu figé. Il était resté sur ses appuis. Il faut continuer en ce sens là, côté palois. Si on veut revenir, ils ont eu une bonne période là. Attention au centre. Attention ce côté, attention ce côté. Le côté gauche. Ruthénois qui fait mal. Elle a un bon coup, une bonne contre-attaque. Le ballon est passé. Guilavogui qui va passer devant Bardi peut-être. Et dans l'excellent capitaine Ruthénois qui coupe le ballon à non pas Joshua, mais Mustapha Guilavogui. Il intervient vraiment au bon moment parce que juste
une fraction de seconde plus tard, je pense que Mohamed Guilavogui lui était passé devant. Très très belle intervention du capitaine ruténois. Allez, remise en jeu, Arbaoui pour Thiel et son pied gauche. On la met dans la... Pour Boigard, Boigard, le but! Hors-jeu, Et le but! hors-jeu, il est refusé. Eh ouais, hors-jeu. Et il est signalé hors-jeu sur la déviation de la tête de... Je crois que c'est Mohamed Guilavogui qui dévie le ballon C'est ça, dans l'axe. pour Et, Quentin Boigard. L'arbitre de touche. C'était n'a bien joué, pas bien hésité. amené. On est dans un temps fort palois, Nicolas. Alors j'allais vous dire qu'on voit pas assez Vincent Thiel, qu'on l'a pas vu assez dans cette première demi-heure. Voilà, mais on voit toutes les qualités de ce jeune homme. Et sur un petit coup de patte, il est capable de débloquer des situations. Alors il faut qu'il arrive à se libérer un petit peu plus pour pouvoir jouer et pour pouvoir vraiment apporter ce qu'il peut apporter à l'attaque paloise. Allez, Sanaïa, le gaucher, la relance avec Chougrani. Un mauvais contrôle de Joris Chougrani. Et ça va repartir avec Arbaoui. Baptiste qui va allonger. On va rechercher Quentin Boigard, ça sera un petit peu trop long. Alors ça fait plusieurs fois hein, quand Baptiste allonge les ballons pour trouver Quentin Boigard sur le côté gauche, dans la diagonale du terrain, mais c'est pas très précis. Je crois qu'il n'a pas trouvé une seule fois son joueur de côté. Allez, les Palois qui vont presser très haut les Ruténois. Ouais, notamment Namé avec son volume Et de Namé jeu. qui récupère le ballon, tout à fait, Ouais. Nicolas. Les Palois qui poussent, hein, les Palois qui poussent à ce moment-là. Et Raphaël Novelli qui donne ses différentes consignes. On s'est pas compris côté palois là, entre Lenny Valier et Quentin Boigard. Et Novelli ce qui repasse tout le monde. Voilà, ce qui met Raphaël Novelli hors de lui parce que c'était une bonne opportunité. Si ça en reste là, la mi-temps, ça va être sympa, je peux vous le dire. Voilà, il a bougé un peu Chaminade, ça lui a fait du bien. Très bonne intervention du jeune Palois. Pleine d'autorité, le numéro 33, Corentin Chaminade. Et ça remue un petit peu là-bas. Entre Arbaoui et Attention à l'arbitre Dorian Caddy. qui est déjà averti, ça sert à rien d'aller. Arbaoui qui a dit attention si effectivement il sort le jaune pour calmer tout le monde. L'arbitre Arbaoui sera obligé d'aller à la douche avant les autres. Ouais, je pense que c'est ce que lui a dit sagement Monsieur Rouquette. J'aimerais pas forcément être, si le score reste là, être dans le vestiaire palois, parce que je peux vous dire que Raphaël Novelli, vous le voyez pas à l'écran, mais il n'est pas content, le technicien italien, et il le fait comprendre à ses joueurs. Ça va souffler. Allez, on a Maisonneuve qui essaie d'avoir Guilavogui dans la profondeur. Il s'est récupéré par Bardi avec Dieng, le joueur prêté par Grenoble, qui a connu la montée lui l'an dernier. Allez, Dieng qui prend pas de risque, qui dégage loin ce ballon, qui sera récupéré par Lenny Valier. Et on repart avec Chaminade. Allez, Chaminade, on va retrouver Arbaoui là-bas. On rejoue avec Baptiste. Chaminade à nouveau. Lenny Valier. Allez, il faut jouer plus vite. S'ils veulent déstabiliser le bloc ruténois, il faut limiter le nombre de touches, accélérer les transmissions. Pas de solution pour Chaminade. Et on essaie encore une fois de plus à Namé. Mais c'est Dieng qui aura le dernier mot. Allez, Lenny Valier qui va mettre de la vie. Allez, Lenny Valier avec Boigard. Boigard pour Maisonneuve. Maisonneuve à nouveau pour Valier, son pied gauche peut-être. Non, on s'appuie sur Boigard. Ah, c'est bien défendu, bien serré. Et c'est Pierre Ruffo qui relance avec Caddy. Caddy avec Bonnet, attention, ça va très vite. Ça va très vite du côté d'Hugo Bonnet. Attention au deuxième poteau. Attention au second avec Caddy. Hugo Bonnet qui finalement met pied gauche pour les gants de Guendouzi. Et ça repart du côté palois. Le match est un peu fou. Ça va d'un côté à l'autre, on vous l'a dit.
Et attention à une équipe de Rodez qui, comme je le disais tout à l'heure, est très très bon dans la transition dès qu'ils ont récupéré le ballon. Et des Palois, à l'inverse, un peu moins. Là on a vu notamment les Nivalier et Quentin Boigard perdre le ballon. Et les Nivalier notamment a mis un petit peu de temps à revenir. Il est revenu en trottinant. Il faut vraiment que les Palois se concentrent sur cette transition attaque-défense s'ils ne veulent pas donner des opportunités de contre aux Ruténois. Mauvais contrôle de Quentin Boigard et ça va donner le droit aux Ruténois de repartir en contre-attaque avec Hugo Bonnet. Tout seul Hugo Bonnet qui va rentrer dans la surface de réparation, qui va être fort pour Caddy. Le troisième but incompréhensible. C'est ce que je viens de dire. 6 joueurs palois, Nicolas, dans la surface de réparation. Hugo Bonnet, étrangement seul et qui n'est surtout pas attaqué et qui met tranquillement le centre dans une forêt de palois. Et c'est Dorian Caddy qui est le plus prompt à reprendre ce ballon. 3-0 pour le RAF ici au stade de Pau. C'est la 34e minute, Nicolas. Ouais, on l'a dit avant le début du match. Une défense paloise expérimentale et on l'a vu sur cette action. Les Nivalier qui, une fois de plus, je venais de le dire, une fois de plus, qui revient tranquillement. Mais dans la défense, ça coulisse pas et du coup Hugo Bonnet, il a toute liberté pour avancer et pour voir le jeu et pour adresser ce bon ballon. Et le troisième Ruténois pour Dorian Caddy. Incroyable, incroyable cette première mi-temps ici. Allez, on va dire, vous m'arrêtez si je me trompe Nicolas, les Ruténois qui ont 4-5 occasions et qui mettent 3 buts, c'est presque du 100%. Ils jouent très intelligemment, hein. On voit même Laurent Perelade qui demande à ses joueurs de continuer tout simplement, à s'amuser, prendre du plaisir. Je pense que là, ils peuvent faire comme ça jusqu'à la fin hein, et que l'addition risque d'être corsée si les Palois s'y mettent pas un peu, si les Palois défendent pas mieux ensemble. Ça risque de faire lourd à l'arrivée parce que si à chaque fois qu'ils tentent une occasion et qu'ils ratent des gestes techniques comme c'est très souvent le cas malheureusement pour eux ce soir, ils vont se faire prendre en contre et il va falloir qu'ils s'imposent un petit peu plus. C'est une équipe aussi en pleine possession de ses moyens, en pleine confiance du côté de Rodez. Oh là là, il y avait hors-jeu mais alors avec un coup franc magnifique arrêt. Avec un coup franc signalé, une faute de Poujol sur Daubin. Monsieur l'arbitre qui a sifflé un peu vite, heureusement qu'il n'y avait pas but. Non, il a sifflé coup franc, je crois. Ouais, il a sifflé sur un tirage de maillot, je pense, au départ de l'action. Et c'est un bon coup franc là pour Vincent Thiel. On connaît sa qualité avec son pied gauche. Ou pourquoi pas Quentin Boigard avec son pied droit. Allez, il faut scorer là, Nicolas. Je peux vous dire que là, il n'y a pas d'autre. Ah oui, clairement. Il faut scorer. Il faut s'appliquer du côté de Quentin Boigard et Vincent Thiel. Alors j'avais dit 3-2, alors je ne vous dirai pas pour qui, hein, parce qu'il ne faut pas que faut que je reste impartial. Mais j'avais annoncé le 3-2. 3-2 à la mi-temps? Non, 3-2 à la fin du match. 3-2 à la fin du match. Allez, attention, il est important, c'est Vincent Thiel qui s'y colle. Ce ballon qui s'envole dans les airs, alors que Vincent Thiel avait mis effectivement un superbe coup franc du côté du Tour FC. Ouais, mais le ballon était un peu plus loin et du coup, justement, son ballon avait eu le temps de redescendre. Après le mur, là, c'est compliqué, c'était vraiment près. Alors qu'il y a eu peut-être un petit accrochage dans le mur. Oui, on voit Quentin Daubin qui était allé un petit peu se frictionner avec le mur et il y a un Ruténois qui reste au sol. Il me semble que c'est Jérémy Mello. Le couloir droit Ruténois, le rapide feu follet du RAF. Hugo Bonnet qui fait un superbe début de saison, Dorian Caddy aussi, vraiment les attaquants ruténois qui sont performants. Un gardien aussi, on l'a vu sur la seule occasion, l'arrêt qu'il fait permet à son équipe de rester dans le jeu et puis il empêche les Palois de revenir au score et puis une défense assez solide et qui n'a perdu que Edouard Daillé, qu'on salue d'ailleurs du côté de Boulogne, premier au classement. Edouard Daillé qui est parti du Rodez, l'enfant l'Aveyronais. Donc un seul départ dans cette défense qui était ô combien costaud et solide l'an dernier.
3-0 pour le RAF. Et un dégagement de Desmas vers Dorian Caddy. Il reste encore un peu de temps cette première mi-temps. On va balancer des buts, mais on ne sait pas autant et aussi vite. Surtout. La météo risque d'être orageuse dans le vestiaire palois à la pause. Elle avait Namé la lutte avec Dieng. Allez, Jérémy Melo qui boitille, hein, qui fait plus que boitiller d'ailleurs. Et ça repart. Namé, Vallier, chassé par Ruffo, Bonnet, à Maisonneuve, attention! Aïe aïe aïe, regardez. Pas Caddy, attention, et voilà les Palois qui ont vite. du mal encore dans la transition défensive. Ça va aller vite. Avec Chougrani qui va frapper. Joris Chougrani qui s'est un petit peu emballé. Qui avait une solution côté avec, me semble-t-il, Michel Ramon. Ouais, puis il en avait deux dans l'axe aussi, solution. Allez, Maisonneuve. Maisonneuve, ça repart de l'avant. Arbaoui, Maisonneuve. Il est là le capitaine palois, on l'a dit. Daubin. À la lutte avec Poujol. Ah, bien Regardez récupéré l'arbitre, par Versatile qui Vincent rend sur phase de réparation. Et qui revient vers le bas avec son pied gauche. Magnifique. Et le but! Magnifique. Quel but de Vincent Thiel! Quel but de Vincent Thiel et son fameux pied gauche! Ah, il a vraiment un pied gauche dévastateur, Vincent Thiel. Ouais, il a le meilleur buteur palois, me semble-t-il, Nicolas. Avec Maureen Guilavogui, me semble. Qui est revenu avec son extérieur pied gauche pour chercher l'angle parfait. Et 3-1 à la 40e. On se régale ici. C'est peut-être le but de l'espoir pour le POFC. C'est Quentin Daubin qui va prendre un carton, je crois. Il venait d'être averti sur la petite échauffourée qu'il y avait eu dans le mur rue Ténois avec Jérémy Melo. Et Palois qui ça s'accroche un petit peu pour le Maisonneuve, le capitaine Palois qui fait la police. Et Raphaël Novelli qui vient aussi calmer ses joueurs. C'est normal, les Palois ont marqué. Ils reviennent un petit peu au score après un 3-0. Donc il y a de la fougue, il y a du feu, on est dans la passion là, Nicolas. On est chaud. On est chaud bouillant. C'est le derby dans toute sa splendeur. Il a connu des ambiances un peu comme ça, Raphaël Novelli sûrement. Du côté de l'Italie, des stades chauds. Je me rappelle d'ailleurs d'une rencontre entre Cagliari et Catane. Parce que comme vous le savez, Cagliari-Catane, Cagliari-Catane. Oui, oui. Et c'est reparti. Allez, Pierre Vardy, retour allez, un match qui s'anime bien entendu. Vincent Thiel qui récupère ce ballon. Les Palois ont du feu dans les jambes, ils finissent en bleu de canon cette seconde mi-temps. Quentin Bogart côté gauche. Quentin Bogart sur son pied droit qui va frapper, mais c'est contré par Jérémy Melo. Et Arthur Desmas se saisit de ce ballon sans grande difficulté. On est mieux du côté palois, ce but a fait du bien aux têtes. Des Palois qui bougent encore. Des Palois qui auraient pu vraiment baisser la tête, mais ils se battent. Ils ont réduit la marque. C'est dommage qu'ils aient pris ce troisième but en contre une fois de plus quelques temps avant. Après les Ruténois, rendons à César ce qui lui appartient. Les Ruténois qui jouent le coup, mais vraiment très bien ce soir. Tout à fait. Ouais. Et qui maîtrisent, même si c'est pas au niveau de la possession, mais ça on s'en fiche. Ce qui est important, comme on dit ici, c'est le plan de shot. Alors Jérémy Melo qui a boité bas pendant un petit moment et qui a l'air d'aller mieux. La preuve, ce bon retour sur Quentin Boigard. Je dis bon retour parce que l'arbitre n'a pas sifflé, mais c'est pas tout à fait l'avis du public palois, vous l'avez entendu. Je suis assez d'accord avec M. Rouquette. Moi aussi. On voit plutôt un tacle dans l'esprit et surtout dans la règle. Allez, retour direct, Chaminade qui repart avec Arbaoui. Pour Baptiste, non, pour personne, c'est Maisonneuve. Allez, Maisonneuve qui va repartir de l'avant, on va allonger pour Vallier. Vallier qui va essayer de s'appuyer avec Namé. Et ce sera Poujol. Allez, Namé à nouveau. Namé à nouveau. Quelle énergie ce numéro 5 palois. Il est vraiment incroyable ce joueur.
au cœur du jeu. Il est devant, il est derrière. Il est tout le temps disponible dans le milieu de terrain. Alors, il y a une ses activité collègues ne le voient pas tout le temps. Incroyable. Il est vraiment impressionnant ce joueur. Il a un volume de jeu. Il ne faudrait plus qu'il marque un petit but. Et les Riteno qui ne s'affolent pas, qui ont pris effectivement ce but, mais qui sont sûrs de leur football et surtout de leur organisation tactique. Ouais, mais ils ont su se donner ce 3e but d'avance qui ne doit pas les faire paniquer. Ils mènent encore de 2 buts. Ils peuvent continuer à jouer sereinement. Allez, Sanaya avec Bardi qui va être chassé par Guilavogui. On peut jouer avec Dieng. Dieng, on va allonger dans le dos pour Jérémy Mello. Attention, ça va vite, je vous l'ai dit. À lutte avec Vallier, les deux mobilettes paloises et ruténoises à la lutte. Avec Vallier qui obtiendra une sortie de but. Là où les Palois vont avoir beaucoup de regrets à mon avis, c'est que sur les attaques placées, alors ils ont pris des buts en contre, mais sur les attaques placées, on n'a pas vu une équipe de Rodez très à l'aise. Ils ont eu vraiment du mal à s'approcher du but de Guindouz quand ils ont eu la possession du ballon. Et ça va laisser des regrets aux Palois d'avoir pris ces buts en contre sur peut-être un petit manque de concentration au début de match de cette défense. Alors on s'excuse auprès de nos téléspectateurs avec des petits soucis de connexion indépendants de notre volonté. Et un grand bravo à tous nos techniciens qui ont su faire en sorte que le live fonctionne. Avec une faute là sur Hugo Bonnet qui effectivement a pris un gros sur le tibia. Il y aura 3 minutes de temps additionnel minimum. Et on est dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Allez, Hugo Bonnet qui a pris vraiment un sale coup sur le tibia. Elle a plus de peur que de mal pour l'attaquant, mais qui traîne vraiment la patte. Oui, boîte bas quand même, hein. Ça fait toujours mal hein, sur le du tibia. Il prend bien soin de baisser sa chaussette et de montrer sa blessure devant le délégué au cas où. Ça aussi c'est l'expérience. Allez, ça repart. Retour direct avec Arbaoui. Arbaoui pour Thiel. Thiel qui veut jouer avec Arbaoui dans un mouchoir de poche, mais c'est Sanaya qui dégage son camp. Et Baptiste à la relance avec Chaminade, son compère de la défense centrale. Vallier qui s'appuie sur Boigard. Boigard à Benamé, chassé par Ruffo. On repousse les Palois du côté aveyronais. Et Vincent Thiel qui est un défenseur avec des Ruténois qui... ça bagarre. Je peux vous dire que ça bagarre, il y a des duels. C'est costaud. Et Hugo Bonnet qui revient. C'est fait des copains pour Hugo Bonnet. En général, quand on se fait siffler par le stade adverse, c'est qu'on existe. Hein. Voilà, c'est bon signe, ça prouve qu'on fait un bon match. Et c'est le cas d'Hugo Bonnet en cette première mi-temps. Ah, il aura fait mal, effectivement. Et la touche qui n'est pas bonne pour Joris Chougrani. Donc la touche tournera. Et ce sera pour Arbaoui. On n'est pas loin de la mi-temps. Nicolas, ouais, il va falloir laisser jouer vite et surtout de l'avant. Voilà qui est fait. Avec Thiel, oh, bien joué. Dans un mouchoir de poche avec Paul Maisonneuve. Le pied gauche pour Namé. Bien défendu Jérémy Mello. Il fallait parce que Quentin Boigard était derrière. Et on essaie de trouver de la profondeur. C'est pas fini. Hugo Bonnet. Encore Hugo Bonnet qui va jouer avec Pierre Ruffo. Pierre Ruffo est sur pied droit. Oh là là, transversale. La transversale de Pierre Ruffo sur ce centre-tir. Je suis pas certain qu'Alexis Guindouz ait parfaitement jugé ce ballon là. Ça aurait pu faire 4-1. Voilà. Mais ouais, c'est la pause. Et voilà, la pause ici au stade du nouveau stade du Pau FC. Sur ce score de 3-1.
en faveur du RAF, avec tout simplement Nicolas, une entame de match idéale pour les Aveyronnais. C'est ça, une entame de match qu'on a rarement vu. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai rarement vu une équipe marquer 2 buts en 1 minute 20, à moins qu'on parle de Benjamin à l'époque. Mais effectivement, l'équipe de Laurent Payolat s'est mis dans les conditions optimales pour aborder cette rencontre, en menant très rapidement avec 2 buts d'écart. Ils se sont ensuite bien postés défensivement, ils ont continué à être dangereux sur du jeu de transition, en contre-attaque, et ils ont encore enfoncé le clou avec un 3e but juste avant que Vincentine ne réduise l'écart. Voilà, c'est pas désespéré côté palois, ce petit but doit leur faire un petit peu de bien, mais nul doute que ça va quand même gronder dans le vestiaire béarnais à mon avis. Ça va parler fort italien, notamment au niveau de la défense béarnaise qui n'a pas été parfaite dans cette première période. Et on démarre cette nouvelle revue de presse avec un nouvel entraîneur à l'USL Dunkerque. La Voix du Nord nous rapporte qu'à quelques jours du derby entre l'USLD et Boulogne, Claude Robin, ancien défenseur du LOSC et formateur à 3, a été nommé à la tête de l'équipe première des Maritimes. À sa présentation lundi, celui qui était sans club depuis son éviction du Red Star a insisté sur les valeurs morales de sa nouvelle équipe. Il s'est engagé pour 2 ans. Après un 8e match sans victoire, Benjamin Rytlewski, sans levier, ne se sentait plus l'homme de la situation et retrouve sa place d'adjoint. On poursuit avec 2 séries records pour des clubs de national. Comme le rappelle Ouest France, le Stade Lavallois a enregistré le week-end dernier un 6e succès consécutif, une première en près de 43 ans de professionnalisme. Un exploit qui les maintient en tête du championnat, des tangos qui n'ont pas manqué de saluer cette stat avec cette photo publiée par Anthony Scaramodino. Seule équipe encore invaincue en national cette saison, le FC Chambly tient également son record, 8 matchs sans défaite selon France 3 Hauts-de-France. Jamais les Camblisiens n'avaient connu un tel départ dans leur histoire. Leur calendrier en ce début de saison les a pourtant vus affronter tous les relégués de Ligue 2. Le geste de la semaine, c'est l'hommage de Paul Lignon à Rémi Boissier, le milieu qui a contribué à la montée de Rodez en national et à l'excellent parcours l'an dernier retrouvait son ancien stade. Transféré au Mans cet été, le Montalbanais, auteur de 3 buts et 2 passes décisives, a eu la surprise de découvrir une banderole de remerciements. Un joli focus à présent consacré à l'Esprit Concarneau par le Télégramme. Après la victoire 4-3 des Tonniers sur leur pelouse face au promu Villefranche, le journaliste Denis Vergos dresse le tableau d'un esprit de foot en fête et en folie qui restera dans les annales. Comme le rappelle cet article, si les changements ont été nombreux à Concarneau cet été, la force mentale collective, véritable ADN du club, perpétue cette volonté de vaincre qui pourrait permettre à l'USC de soulever des montagnes. Et pourquoi pas s'inviter à la lutte du haut de tableau, les Finistériens y croient. Et pour refermer cette rubrique, une arrivée et un départ à l'entente Sanois-Saint-Gratien. L'attaquant serbe Milos Zukanovic, auteur d'un but en N1 l'an dernier, a été prêté jusqu'à la fin de saison par le Red Star. A l'inverse, le milieu Papé Makoussar, prêté par Laval, a décidé de résilier son contrat.
Lancement de la billetterie de la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019. 52 matchs en tout qui vont opposer 24 équipes. Alors, dans un premier temps, la vente va se faire uniquement par pack. 10 packs disponibles dans les 9 villes hôtes de la compétition. 35 des 52 matchs sont accessibles à partir de 25 €. Symboliquement, c'est une des 3 plus grosses journées pour nous. La première, c'était le lancement il y a un an. Le troisième temps avant la compétition sera le tirage au sort le 8 décembre. On saura le calendrier des 52 matchs et contre qui l'équipe de France jouera si elle se qualifie plus tard dans la compétition. L'objectif, c'est d'avoir du monde au stade, de montrer à la population française, bien entendu, mais mondiale, que le sport féminin, que le football féminin est un vrai sport, qu'il est agréable à l'œil, qu'il est esthétique et que techniquement, aujourd'hui, nos équipes nationales de tous les pays ont fait des progrès incontestables. Je suis sûr que ça va être une très très belle fête populaire ici en France. Pays des champions du monde, félicitations encore à toute la France, des hommes, et pays des champions du monde de l'accueil aussi. Quand on suit un peu de près le progrès du football féminin un petit peu partout dans le monde, on se rend compte que la qualité technique, athlétique est exceptionnelle. Donc ceux qui vont participer à cette belle fête participeront à un événement certainement inoubliable. Vous savez, la pression, on l'a de toute façon tous les jours et à chaque match, donc ça ne va pas changer grand-chose. On espère que l'engouement qu'il y a eu derrière l'équipe de France masculine cet été va basculer dans un an pour l'équipe de France féminine. Voir nos stades remplis en France pour l'organisation d'une Coupe du Monde féminine, 8 ans après avoir lancé à la FFF le plan de féminisation et dépassé aujourd'hui la barre des 165 000 licenciés, ce serait tellement une belle récompense pour le chemin parcouru. D'avoir un stade plein, c'est ce qui fait qu'une Coupe du Monde est belle. C'est le vrai lancement, la politique de billetterie a été dévoilée. On sensibilise Ligue, district et l'ensemble de la population. Donc le départ, c'est aujourd'hui. On espère qu'à partir d'aujourd'hui, les clubs, les villes hôtes, tous ceux qui vont pouvoir se connecter avant les autres vont le faire très rapidement et bénéficier de ces prix vraiment attractifs pour le lancement de cette Coupe du Monde. Excusez-moi d'affilée. C'est l'une des équipes en forme du championnat. Et il y aura un sacré match demain en clôture de... Le but il est direct. Et c'est sans doute le but de la gagne. Maxime Jass avec Labo, la remise sur Coco Edimo. Il y a peut-être un coup à jouer avec Bénédicte à droite. Le bon contrôle de la surface de frappe. Et l'égalisation. L'égalisation sur, me semble-t-il, la première frappe cadrée dans cette partie en faveur de Villefranche. Yann Bénédicte trouve la faille et permet à Villefranche de revenir au score. Il va être tiré par de nouveau son propre Gaël-Danic. De nouveau être Gaël-Danic frappe en fond. Quel but magnifique de Gaël-Danic. 1-0 pour Laval. On est toujours vivant, mais on connaît l'intelligence du coach Peyrelade. Il a dû bien faire remarquer à ses joueurs qu'en face il y avait une défense toute jeune. Côté palois, avec l'arbitre Baoui côté droit, c'est sa deuxième sortie en nationale. Corentin Chamidad, c'est son baptême du feu ce soir. Et il a dû certainement demander à ses joueurs de pousser, de provoquer d'entrée. Il a été entendu et 1 minute 20, 2 occasions, 2 buts, 2-0. Les Ruténois qui se mettent en position idéale. Après, on a vu des Palois quand même tenter de réagir. Ils auraient même pu réduire l'écart à la 26e avec Quentin Boigard qui a buté sur le très bon portier ruténois sur un bon ballon de Paul Maisonneuve. Ça aurait fait du bien aux Palois de réduire le score avant la demi-heure. Mais ils n'ont pas lâché, ils ont continué à jouer. Mais le gros problème, c'est que
contrairement à des joueurs de Rodez qui utilisent magnifiquement le jeu en transition défense-attaque. Les joueurs du Pau FC ont beaucoup plus de mal à eux utiliser le jeu en transition attaque-défense. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir même du 4-2 ou du 5-3 sur cette première mi-temps. Ouais, tout à fait. On espère se régaler. On espère se régaler autant sur cette seconde mi-temps, Nicolas, avec Dorian Kadi qui démarre en jouant sur Joris Chougrani. Les Palois qui perdent encore un ballon assez haut avec Michel Ramon qui récupère le ballon. Le numéro 26, Ruténois qui joue avec Joris Chougrani. Joris Chougrani, on la connaît, la capacité de centrer. Il est passé avec son pied gauche au premier poteau. Et c'est Corentin Chaminade qui sera le plus prompt. Et en jeu signalé d'Hugo Bonnet. Allez, Palois qui repartent à l'attaque. Ça repart comme en première mi-temps, au bout d'une minute. Déjà une occasion pour le RAF. Et Vincent Thiel. Avec une poisson de Joris Chougrani avec un tirage de maillot. Public qui réclame un carton. C'est vrai qu'il est intenable, hein, numéro 10 Palois. Un très bon match, un très bon début de saison. On l'a dit, c'est le meilleur buteur. Il n'avait aucune solution, mais il a quand même réussi à provoquer une faute avec la technique qu'on lui connaît. Allez, Baptiste. Arbaoui, bon ballon d'Arbaoui pour Guy Lavogui. Et Pierre Bardi qui vient couper et qui dégage sur le blanc du pied gauche. C'est intéressant là, le jeu long d'Arbaoui. Mais on a vu un Mohamed Guy Lavogui peut-être plus sa réaction. Là. Il n'a pas fait vraiment d'appel de balle. Il a été où le ballon a été envoyé par Arbaoui. Il faut que l'attaquant palois se rende beaucoup plus disponible. À l'image de sa deuxième mi-temps face à Villefranche où il avait aidé ses coéquipiers, il avait décroché, il avait été très disponible et il avait été bien utile. Le dégagement d'Esmas. Arbaoui et Bonnet, ça se frictionne un petit peu. Est-il qui récupère le ballon pour encore un duel entre Guy Lavogui et Bardi. Mais il y a touche pour que gagnera le capitaine Ruténois. C'est une faute qui est sifflée par l'arbitre de Mohamed Guy Lavogui sur Sanaya qui Pierre Bardi. Calme un peu le tempo avec son pied gauche long pour Hugo Bonnet. C'est Arbaoui le premier. Encore Hugo Bonnet avec Dorian Kadi. L'imposant avant-centre Ruténois. Et Baptiste dégage son camp. Allez, David Doulin, me semble-t-il, qui va faire son entrée à la place de Jérémy Mello. Jérémy Mello qui était un petit peu touché en première mi-temps. Et qui va donc céder sa place avec... qui va céder sa place à David Doulin, numéro 22, le nouvel arrivant. En première période, suite à un petit accrochage avec Quentin Daubert sur un coup franc palois. Jérémy Mello était dans le mur, Quentin Daubert aussi. Ça a fait des étincelles. Un changement tactique côté de Rodez, j'ai l'impression. On va peut-être effectivement la surface de réaction avec Hugo Bonnet. Attention avec Doulin qui va prendre effectivement l'axe du terrain avec Dieng côté droit. Et derrière, on va repasser avec Pujol, Bardi et Sanaya. Attention à la contre-attaque. Cheminade qui est au contre. Et qui va essayer de percuter, il perd ce ballon. Dieng qui récupère, attention à la contre-attaque avec Bonnet. Bonnet qui va s'appuyer s'il le peut sur Ruffo. Bonne récupération de Paul Maisonneuve, mais une fois qu'il avait récupéré le ballon, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Il va falloir, je sais que Raphaël Novelli insiste souvent là-dessus, il va falloir réduire le bloc palois. Allez, Daubert. Daubin par-dessus pour Arbaoui qui a mis la course qu'il fallait. Allez, Michel Ramon joue avec Doulin. Doulin pour Kadi. Kadi qui oriente. Ramon encore, pied gauche avec Hugo Bonnet. Attention, ça va aller vite. C'est limite. Hugo Bonnet la lutte avec Baptiste. Hugo Bonnet, il ne faut pas perdre le ballon. Et finalement, positionnement très limite sous nos yeux.
Ce qui n'a pas échappé au public palois. Allez, Arbaoui à la relance. Arbaoui qui allonge sur Vincent-Til. Ce sera pour... Apparemment, l'arbitre change de sens, la touche. Donc le ballon a dû rentrer et ressortir du terrain. Et ce sera pour Chourani. Allez, Sanaya. Allez, les Palois qui vont chercher très haut les 100 et or qui aujourd'hui sont en blanc. Allez, Boigard, les Palois qui il faut mettre de la vie, il faut mettre le feu dans cette seconde mi-temps. Perdre sans regret. Il joue court, allez, Boigard encore qui percute, Boigard qui rentre, qui va jouer sur Tilo. Til qui a voulu enrouler sa frappe. Et cette frappe qui partira dans les nuages. C'est très bien vu. Hein. Il s'est un petit peu trompé techniquement, mais c'était bien de jouer en première intention. Arthur Desmas au 6 mètres qui va dégager, qui va essayer de chercher Dorian Kadi. Ce sera Hugo Bonnet, très bon de la tête aussi. Hugo Bonnet qui a donné la victoire il y a quelques semaines à la 90e minute à son équipe. Il fait un bon match Hugo Bonnet. Hein. Comme Dorian Kadi, on n'en parle pas beaucoup depuis le début du match, mais ils sont complémentaires. Et puis Dorian Kadi, il perd pas beaucoup de ballons. Il joue beaucoup en appui. Ah, mais il faut le secouer. Ouais, ouais, il faut le bouger le garçon, mais il est très intéressant dans ce rôle d'appui. Allez, Baptiste. Baptiste par-dessus pour Arbaoui et la lutte avec Chourani. Ça va vite du côté de l'Arbi Arbaoui, mais le 21 aussi, un Ruténois qui accompagne ce ballon en sortie. Le ballon qui a été plus vite que les deux. On peut faire un petit point peut-être sur les autres stades. On vous écoute. Avec le leader, la Valois, qui est mené à Marignane par 2-0. Avranches qui mène face à Bourg-en-Bresse 1-0. Villefranche qui mène face à Tours 2-1. Donc les descendants de Ligue 2 ont du mal ce soir. Toujours 0-0 entre Saint-Saint-Gratien et La Duchère. Il y a hors-jeu. Je continue. Boulogne qui mène 1-0 sur le terrain de Dunkerque. Et Cholet qui mène 2-0 à la maison face à Concarneau. Et enfin pour terminer, Chambly qui mène 2-0 face à la Lanterne Rouge. Drancy qui de plus est réduit à 10. Rien ne va plus pour la GIA Drancy. Allez, on revient à Pau avec une touche côté palois. Voilà, il faut que les Palois jouent court comme ça, multiplier les ballons. Petite faute ici, encore un nouveau coup franc bien placé. Et ô combien important. Ouais. Provoqué par Quentin Boigard. Quentin Boigard qui fait du bien indéniablement depuis son arrivée à Nicolas contre Villefranche, on l'a vu. Il aurait mérité peut-être de mettre son petit but. C'est un garçon très vif, très technique, qui, rappelons-le, aurait pu venir au Pau FC déjà l'an passé en prêt. Alors on va laisser les Palois jouer ce coup franc. Est-ce que ça va être le gaucher ou le droitier? Voilà. Deux joueurs qui se parlent, qui touchent un petit peu le ballon. Chacun leur tour. C'est Quentin Boigard, c'est au-dessus. Le ballon quand même qui avait piqué du nez mais qui n'est pas descendu assez vite. Encore une cartouche peut-être mal négociée parce qu'on a des occasions du côté du Pau FC. Tout à fait. S'ils arrivent à marquer rapidement, ça peut vraiment changer le match. Hein. Alors je finis avec Quentin Boigard, donc qui était à deux doigts d'arriver en prêt déjà l'an passé au Pau FC, mais qui avait fait en provenance du Toulouse Football Club. Il avait fait la pré-saison avec le groupe professionnel et Pascal Dupraz, alors encore entraîneur de Toulouse, avait absolument voulu garder le joueur parce qu'il avait été impressionnant lors de cette période de préparation. Alors ça ne s'est pas poursuivi, il n'a pas joué d'entrée et
Pascal Dupraz n'a pas terminé la saison, donc ça a été un peu plus difficile que pour Quentin Boigard. Les Palois qui sont un peu plus agressifs à l'image de Lenny Valier. Et encore ce diable de Namé. Non, c'était Guy Lavogui. Guy Lavogui. Et ça repart avec Valier. Il faut aller vite du côté de Lenny Valier, l'ancien Rémois. Il est passé. Il est passé avec son pied gauche. Il va la mettre devant le but. Et ce sera un corner. Corner, ouais. C'est signalé par l'arbitre assistant. Poujol qui a essayé de dégager ce ballon. Et ce sera quand même un corner. Allez, les Palois qui poussent. Vous l'avez dit, Nicolas. Marqué rapidement. Ah ce serait une bonne façon de revenir dans le match. 3-2, c'est plus les pareil. Palois. Allez, encore une combinaison à la Raffaele Novelli. Me semble-t-il, Quentin Boigard à la baguette. On va aller chercher, ça frictionne un petit peu dans les 6 mètres. Ça explose maintenant. Oula, il y a de la neige. Et ça retombe sur Maisonneuve qui remet au second poteau pour Baptiste. Baptiste qui remet dans le tas pour Namé. Attention, Chaminade. Et avec son pied gauche qui la met au-dessus. Sur le terrain d'entraînement. A été surpris peut-être Peut-être une petite faute. Ouais. Peut-être une petite faute de Namé. Et ce sera l'occasion pour Arthur Desmas de dégager son camp. Allez, long ballon. Pour Hugo Bonnet, non, ce sera un Palois. Lenny Valier, me semble-t-il, avec une petite faute de Guy Lavogui sur Pierre Ruffo. Plutôt Michel Ramon, on joue vite, voire un peu trop vite. Ouais, on joue trop vite du côté. C'était Doulin, pardon. Et ça repart de suite avec Quentin Daubin. Quentin Daubin qui va dans l'espace libre. Bien chassé par Doulin. Qui récupère à son tour le ballon, qui élimine Maisonneuve et qui met avec son pied gauche dans la course de Hugo Bonnet qui a frappé en première intention sûrement. Et Lenny Valier qui est à l'interception et qui met ce ballon en corner. Les Ruthénois restent ô combien dangereux en contre-attaque. Oui. À l'image de la première mi-temps, il continue sur le même rythme bien en place. Et dès qu'on récupère le ballon, on explose et on fait mal à cette défense paloise par des contre-attaques rapides. Alors attention parce que là il y a de la taille. Il y a des bons joueurs de tête avec Poujol, avec Bardi, excellent. Bonnet aussi. Défense en zone côté béarnais. Jusqu'à ce que ça joue des tours peut-être. Oui, qu'il leur avait joué des tours déjà au Mans, il me semble. Allez, pied gauche au premier poteau et c'est bien défendu par Chaminade. Et Boigard qui va partir au but. Avec Monsieur Rouquette qui ne signale pas la faute. Donc il ne devait pas y avoir faute. Et ce serait une sortie de but avec Maisonneuve. Allez, en rampe de lancement, Paul Maisonneuve, le capitaine, qui va jouer avec Arbaoui, Thiel. On revient derrière avec Baptiste. Allez, Chaminade qui amène un plus offensif. Attention, c'est contré. Attention, Hugo Bonnet, il va vite. C'est bien joué du côté de Lenny Valier. Chaminade. On repart de l'autre côté avec Baptiste. On va venir jusqu'au côté droit ici. Voilà, c'est fait. Avec Arbaoui. Interception, attention Hugo Bonnet. Allez, Hugo Bonnet avec Chougrani. Rincadi maîtrise le ballon. Ramon. Doulin avec son pied gauche. Namé, c'est lui qui récupère. Bien aidé de Antoine Baptiste. Chaminade qui peut relancer propre. Encore avec Namé. Allez, c'est reparti. Très bon ballon sur le côté droit avec Thiel qui envoie Quentin Daubin. Et Guy Lavogui qui n'a pas su saisir ce ballon. Il avait fait son appel très tôt, Mohamed Guy Lavogui. Je pense qu'il était hors jeu. Et Amira Sanaya qui veillait au grain. Qui veillait au grain, ça ne se dit pas, mais qui veillait au grain. Et Namé par-dessus pour Quentin Boigard. Attention, on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter du côté de Boigard et Desmas. C'était le duel. Et là, une petite faute de Namé. Je pense pas que Quentin Boigard demandait le pénalty. D'ailleurs, il n'a absolument pas contesté. Il a juste été emporté dans son élan. Il a pas Desmas pu, qui passait sous la jambe de... C'est ça. Personne n'a contesté.
Allez, Desmas qui allonge. Derrick Gobonnet sera directement en touche. Alors qu'on arrive à l'heure de jeu. Sur ce score de 3-1, effectivement, les Palois qui n'ont plus, on va dire, d'occasion dangereuse. C'est toujours la maîtrise du ballon. Les Riténois leur laissent le ballon. Avec Doulin à la lutte avec Daubin. Ça bagarre entre les deux. Et ce sera bien sûr une faute du numéro 8, Quentin Daubin, sur Doulin. On s'énerve là du côté de Quentin Daubin. C'est dommage parce que c'est le joueur qui fait mal dans l'entrejeu au Ruténois. Et puis il est déjà averti. Il a une petite biscotte. Il faut qu'il fasse attention quand même. Parce que déjà qu'à 11, les Palois ne parviennent pas vraiment à mettre en difficulté cette équipe de Rodez. Alors à 10, ça risquerait d'être encore plus difficile. Desmas qui se déchire sur son dégagement. Et ce sera une remise en jeu Arbaoui dans la moitié de terrain avéronaise. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Hein. On voit les Palois, ils tardent à bouger pour proposer des solutions à Arbaoui pour la touche. Vincent-Til n'arrive pas à lui prendre le ballon non plus. Changement d'aile de Vincent-Til. Il y a une frappe de balle, ce garçon. C'est pur, c'est propre. Attention, Namé. Namé qui s'appuie sur Maisonneuve. Dans la profondeur. Avec Guilavogui qui est taclé par Fantomas. Et qui a glissé sur un appui. C'était dommage parce que c'était encore une fois de plus bien amené. Toujours le même problème hein, du côté de Pau. Ça joue bien, ça amène bien les ballons. Mais sur la dernière passe, hein, pas forcément le dernier geste, mais la dernière passe, où on a du mal à trouver les différents attaquants. Et les minutes qui s'égrènent, vous l'avez dit, on a passé l'heure de jeu. Et toujours ce score de 3-1 pour le RAF ici au nouveau stade du Pau FC. Avec Baptiste qui essaie de chercher à l'opposé les Nivaliers. C'est bien joué là. Ils sont bien ressortis. Bagarre, pardon. Allez, Ramon. Ramon, on va jouer sur Caddy. Et Caddy qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. C'est bien défendu là. Très bien défendu de la part de l'arbitre Arbaoui. On va jouer sur Daubin. Faut pas perdre le ballon ici. Namé. Ça profite. Oh, très bon ballon de Doulin. Très bon ballon de Doulin. Et s'il la met sur une, il y a du monde au second poteau. À ras de terre, il y a Patrick Gobonnet, Ruffo pour une deuxième chance. Avec Caddy, ce sera un corner. Non, 6 mètres. Ouais. C'était sorti avant. Et on relance de suite avec Maisonneuve. Avec une passe de Guendouzi qui a éliminé 4 adversaires. Allez, Guilavogui, Maisonneuve, Boisgard là-bas. Ah, c'est joueur du côté de Pau au milieu de terrain. Boisgard, Maisonneuve. Til, ça joue au football avec Daubin aussi. Ah, mais ça manque de solution vers l'avant. Clairement, Mohamed Guilavogui a du mal à se sortir de la charnière centrale ruténoise. Il a du mal à donner des solutions convaincantes pour ces milieux de terrain qui pourtant sont capables hein, de mettre des bons ballons à l'image de Vincent-Til ou Quentin Boisgard. Il faut qu'il se rende absolument plus disponible, Mohamed Guilavogui là. Allez, Baptiste avec son capitaine Maisonneuve. On a voulu jouer rapidement vers Namé, mais ce sera finalement Bonnet. Allez, c'est récupéré des côtés de Pau avec Vincent-Til qui face au but. Allez, Vincent-Til qui va s'appuyer sur Guilavogui. Encore Vincent-Til et son pied gauche. On va jouer là-bas avec Quentin Boisgard qui se remet sur le pied droit et qui va frapper. Et ce sera un ballon qui passera largement au-dessus. Voilà, c'est intéressant. Là. Mohamed Guilavogui qui est venu proposer un soutien à Vincent-Til et après, on vient de le dire, avec des techniciens comme ça, des joueurs vifs comme Quentin Boisgard ou Vincent-Til, ça peut tout de suite apporter le danger et bousculer cette défense ruténoise. Il faut que le Pau FC le fasse plus souvent s'ils veulent revenir au score, parce que là il reste maintenant 25 minutes. Il faut plus tarder s'ils veulent relancer le match, c'est maintenant. Attention, attention, attention Namé. Attention Namé. Est-ce qu'il y a eu le mauvais geste de la part du numéro 5 palois? Que va dire monsieur Rouquette?
Alors que je crois que c'est Bonnet, Hugo Bonnet qui reste à terre. Y a-t-il un mauvais geste de la part du milieu de terrain palois? Ce serait la plus mauvaise des choses, on l'a dit en première mi-temps, si les Palois perdaient un joueur. Je ne suis pas certain. C'est l'arbitre qui appelle Namé. Et ce sera carton jaune. Un carton jaune. Et Hugo Bonnet qui devrait venir se faire soigner devant la tribune, ce qui devrait se faire de nouveaux amis à mon avis. Ah, il est obligé de sortir Hugo Bonnet, effectivement, on a fait rentrer les soigneurs, c'est la règle. Elle est la même pour tout le monde. Alors que je pense que notre ami Jarjou, et pas Djadjou le fameux chanteur, se prépare, Yankouba Djarjou se prépare à rentrer pour mettre un peu plus de poids offensif pour la dernière demi-heure, ici aux côtés du stade du Hameau, alors que Hugo Bonnet ne sort pas. Et il est resté sur le terrain. Ouais. Attention avec ce ballon de Chougrani pour Dorian Kadi qui ne va pas perdre le ballon, qui va s'appuyer sur Ramon. Ramon et son pied gauche, c'est Vincentil qui vient défendre. Fait tout ce garçon Vincentil, il défend, il attaque, il marque des buts. Et l'arbitre Arbaoui qui mène à l'attaque. Avec ce ballon encore perdu par Guy Lavogui sur cette mauvaise prise de balle. Et les Ruténois qui de suite contre-attaquent. Guy Lavogui qui n'arrive pas à bloquer, à faire du bien, à caler ses ballons comme on dit, pour essayer de faire monter son bloc. Et effectivement, c'est Quentin Douvin qui est un petit peu énervé peut-être aussi. Ouais, et puis un carton jaune comme on l'a dit tout à l'heure. Yankouba Jarjou qui va jouer avec son compère Mohamed Guy Lavogui, amener un plus offensif. Un petit peu nécessaire. Plus de profondeur dans le jeu. Alors là, Mohamed Guy Lavogui, du coup, avec deux attaquants axiaux, voilà, il va devoir encore plus décrocher qu'il le faisait, puisque Yankouba Jarjou va très certainement souvent prendre la profondeur. Ah bah ça va vite hein, du côté du 14 palois. Ouais. Un peu maladroit dans le but peut-être, mais et ça rejoue. C'est mal donné du coup. La grosse faute. Effectivement la grosse faute de Dorian Kadi. Ça joue vite côté palois. Ils ont compris qu'il fallait emballer. Qui s'emballe un petit peu pour cette dernière demi-heure. Ah oui, parce que... On va faire entrer du costaud avec Coupin. Vous allez voir Coupin qui... Un ancien de la maison ruténoise. On va faire sortir un peu Dorian Kadi sûrement. Ouais, c'est ça. Qui a beaucoup donné. On va fermer un peu la boutique et on va demander à Hugo Bonnet de se faire plaisir dans les espaces. Mettre du rythme. Il y a Palois qui s'énerve un petit peu parce qu'il voit cette équipe de Rodez gagner du temps dès qu'ils le peuvent. C'est une bonne guerre. Hein. Ils ont réussi à se mettre dans cette situation. Il faut qu'ils ont raison d'en profiter, mais ça énerve un petit peu les joueurs palois. Il y a quelques petites fautes aussi qui se sont succédées sur les Palois, qui ont le don d'énerver les Béarnais. Mais les Ruténois sont encore dans leur match. Très présents avec Hugo Bonnet à la bagarre et Baptiste. Et là, il est solide, hein, Hugo Bonnet. Allez, Jarjou, il faut aller chercher les ballons, il a bien fait, mais c'est Chougrani encore. Et là, attention, il va mettre le jaune à Vincentil. Ouais. Il est un petit peu en retard, Vincentil, et il est aussi énervé. Il n'y a même pas 2 minutes. L'arbitre n'a pas sifflé une faute que réclamait le jeune international luxembourgeois sur lui. Et ça a un petit peu énervé Vincentil. Il faut garder ses nerfs. Qui a perdu un peu ses nerfs. Hein. Vous avez raison, Nicolas. Il faut garder les nerfs. Il faut surtout finir ce match à. Oh, le bon centre. Belle prise de balle de Guendouzi. Il faut garder ses nerfs, les Palois. Hein. Il reste encore du temps s'ils veulent revenir
Les Ruténois ont de l'expérience. La saison dernière leur a fait énormément de bien. Ils ont beaucoup appris surtout. Allez, Arthur Desmas au dégagement, fort devant pour Coupin au bonnet. Parce que Coupin a remplacé poste pour poste Dorian Caddy. Et c'est Dieng qui va faire cette touche pour le ballon pour Coupin. Attention, Georgiou qui va percuter, mais qui va perdre finalement le ballon. Namé encore. Appuyer sur Boigard, on va mettre de la place. Baptiste, il faut aller jusqu'au bout. Bien joué ça. Pour Arbaoui. On va fermer du côté ruténois. Attention, ça s'ouvre pour l'arbitre Arbaoui. Et la frappe qui a été contrée. Bien tenté, ça fait 2 fois qu'il le fait, le jeune latéral palois. Ça fait 2 fois qu'il le fait bien. Ah, je le trouve plein d'envie. Il a du gaz. Il a du gaz et puis il a rarement été pris à défaut sur son côté défensivement, si ce n'est dans ses 2 premières minutes. Malheureusement, petite main là. Allez, il reste du temps pour les 2 équipes. Allez. Les Ruténois, on les sent capables de mettre ce 4e but, très honnêtement. Et les Palois aussi peuvent mettre des buts en étant patients, et pas en précipitant les choses. Alors, même si les Ruténois, ils ont bien compris qu'ils avaient encore peut-être 5-10 minutes à tenir et que ça serait terminé avec 2 buts d'avance. Ils vont pas non plus se ruer à l'attaque. Ils sont bien en place. Et Arbaoui, il faut jouer là avec Maisonneuve. Arbaoui à nouveau. Il vient de le faire briller, il nous a raté un ballon facile là. Allez, Ramon avec son pied gauche dans le dos peut-être pour Coupin. Et non, c'est bien défendu encore pour l'arbitre Arbaoui. Michel Ramon encore. Encore une récupération de Namé. Attention, Michel Ramon. Pour le Maisonneuve qui perd des ballons là, c'est Ruffo. son habitude, mais c'est Ruffo qui calme tout le monde en mettant le ballon loin des Palois. C'est bien joué de la part du numéro 8 ruténois. Sanaya pour Doulin. Doulin à nouveau pour Ruffo. On met de la place là-bas avec Nathanaël Dieng. Ça bagarre avec Boigard. Et c'est Boigard qui gagne le duel. On s'appuie sur Maisonneuve. Boigard encore. Allez, on va se projeter vite vers l'avant. Avec Guilavogui. Comme je le disais tout à l'heure, avec Guilavogui encore une fois, alors peut-être qu'il a peur de se retrouver hors jeu, mais encore une fois, réaction là sur ce ballon de Quentin Boigard, il part dans la profondeur une fois que le ballon est parti. Alors après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de joueurs palois qui manquent d'agressivité ce soir. On sent des Ruténois qui ont un petit peu plus envie dans certains duels. Et ça, il n'y a pas de secret. On se met en difficulté quand on manque d'agressivité, surtout dans ce championnat national. Quand vous prenez effectivement 2 buts dans la première minute, on voit qu'au niveau de l'envie, elle reste un petit peu au vestiaire. Il a bien récupéré Vincent Thiel, là il faut aller vite maintenant. 4 contre 2, bien donné pour Vincent Thiel sur son côté droit. Avec un extérieur du pied gauche qui continue. Et finalement, Sanaya tranquillement. Il va pouvoir jouer avec Doulin. C'est le problème quand on joue avec les pieds inversés. C'est très posé, c'est bien du côté ruténois, propre techniquement. Allez, Namé encore sur Hugo Bonnet. Et à nouveau Namé qui obtiendra la touche. Il est partout. Il sort le ballon, il va le chercher, il le donne à son latéral pour qu'il fasse la touche, il repropose. Il est partout, Moustapha Namé. Il est même en dehors du terrain, comme vous le dites si bien. Et on va faire rentrer notre attaquant du côté de Pau avec la rentrée numéro 15, Repère. Attention à ces pertes de balles là. Bon retour. Il faut s'appliquer techniquement là, au PFC si on veut essayer de revenir, si on veut essayer de réduire l'écart rapidement là.
il faut s'appliquer, il faut proposer des solutions. Il faut que Mohamed Guilavogui et Yankouba Jarjou jouent plus proches l'un de l'autre, surtout sur des longs ballons comme ça. Il faut se rapprocher effectivement, Nicolas. Allez, Michel Ramon tranquillement avec Ruffo. Ruffo qui va s'avancer, attention à la grosse frappe de Ruffo. Il a un bon coup de pétard, le numéro 8, Rutenois. Déjà buteur ce soir, c'est lui qui met le 2-0. Et la sortie de Ruffo d'ailleurs, la rentrée de Maury du côté du RAF. Et l'entrée de Erwan Maury. On gère la rencontre. Voilà, et la sortie du avec la sortie de numéro 26, Quentin Boigard. Et la rentrée de Repère. Et Quentin Boigard qui est sorti au fond là-bas pour permettre d'aller plus vite. Non, c'est l'arbitre qui dit tout simplement qu'il faut passer. Oui, c'est la règle et de la règle. Oui, certes. Erwan Maury qui nous arrive, qui est prêté par Dijon pour le RAF. On voit plein de. L'arbitre central qui a refusé ce changement alors que l'arbitre de touche qui s'occupe des changements l'avait lui accepté. Allez, on peut en faire repartir. Avec Arbaoui côté droit. Peut-être pas fait ce changement, moi, Nicolas, mais. J'ai l'impression que Raphaël Novelli se sent peut-être un petit peu obligé d'empiler les attaquants. Attention, Arbaoui il a déjà un jaune. Monsieur l'arbitre l'appelle. Il était en retard là. Alors, effectivement, ça peut devenir problématique parce qu'on a un petit souci du côté des latérales droits au Pau FC, puisqu'on rappelle la blessure de Damon Bancé à la cheville. La grosse entorse, me semble-t-il. D'ailleurs, Damon Bancé est dans les tribunes aujourd'hui. Et là, en fonction de la gravité, est-ce que M. Rouquette sera obligé de sortir une biscotte jaune qui renverrait l'arbitre Arbaoui et... Non, plus de peur que de mal. Bien, quand même. Intelligence, avec un bon arbitrage, M. Rouquette a signalé. Fait. Avec beaucoup d'intelligence. Voilà, il a fait preuve de psychologie, clairement. Allez, Arthur Desmas à qui M. Rouquette demande de jouer rapidement. Allez, on allonge. Directement en touche. Allez, Arbaoui. Allez, les Palois qui se font un petit peu endormir là par cette équipe de Rodez qui mène tranquillement 2 buts. Alors les Palois, il faut qu'ils mettent du rythme et il ne faut pas qu'ils tombent dans le petit jeu des hommes de Laurent Peyolade. Attention, repère, bon ballon, ça. Non, il est un peu profond. Une équipe quand même très offensive. Aligné maintenant par Raphaël Novelli. Ça peut être le chaos. Ça peut être le chaos effectivement avec Hugo Bonnet qui va de l'avant. Allez, il va mettre de la vie lui. Avec son pied gauche au premier poteau. Et Loïc Coupin qui venait effectivement couper premier poteau, premier servi. Et ce sera une sortie de but. Allez, cheminade. Au Baptiste. Arbaoui qui est intérieur pour Vincent Thiel. Maisonneuve. Est-il face au jeu? On va mettre de la place là-bas. Benamé qui va poursuivre sûrement avec Vallier ou Repère. Il ne faut pas la perdre là. Et on revient à la première faute. Allez, ça joue vite côté gauche là-bas avec Vallier. Repère qui propose. Il faut la mettre devant le but.
c'est facile pour le portier ruténois. Parce qu'il faut aussi sauter. Ouais, c'est ça. Et voilà, mais ça fait partie du manque d'envie dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Les deux avant-centres palois, là, ils n'ont pas été très tranchants dans leurs appels de balles. Ils n'ont même pas sauté comme vous l'avez dit. Alors certes, le centre de Lenny Valier, c'était pas une galette, mais il faut quand même essayer de se battre, essayer de montrer de la volonté. L'image de Arbaoui, hein, on peut tout lui reprocher, sauf son manque d'envie. Il est toujours à la relance, le numéro 22 béarnais. Il va toujours de l'avant sur ses prises de balles. Et on rentre dans les 10 dernières minutes de ce match avec les Palois qui sont dans les 20 mètres adverses. Et ce serait une sortie de but pour Chougrani. Allez, Ramon. Chougrani. Thiel. On va essayer de se défaire de Michel Ramon. Et bien sûr, il y aura un carton pour le numéro 26, ruténois. Bien joué, monsieur Rouquette. Il a expliqué. C'est pour la 1, 2, 3, 4e fois. Et donc, il y aura un coup franc pour 20 centimes. Alors, que va faire le numéro 10 Palois? Est-ce qu'il va frapper direct? Est-ce qu'il va la déposer sur... Il est un peu loin là quand même. Sur la tête. Tous les Palois sont hors jeu, il faut faire attention. Voilà. Ouais, c'est bien frappé. C'est bien tiré, mais c'est bien défendu aussi. Et c'était hors jeu. Et ouais, très bien défendu de la part de l'équipe. J'ai du mal à Laurent comprendre cette tactique là à chaque fois. Les 4 ou 5 attaquants palois, ils s'étaient mis en position de hors jeu. Alors certes, ils reviennent au dernier moment, mais bon. Au final, hors jeu. Au final, ils se sont fait prendre au piège du hors jeu. Et sans que la défense ruténoise ait dû faire quelque effort que ce soit. Attention, Michel Ramon avec son pied gauche, attention. Qui décale Coupin. Coupin qui va essayer d'enrouler. Et qui obtiendra un corner. Les ruténois qui, à chaque fois qu'ils pénètrent dans les 20 mètres adverses, sont dangereux. Très belle équipe composée par Laurent Perrelade. Il fait toujours le geste juste ou du moins en essai. Corner rentrant, Guendouzi qui s'interpose. Et ça sera récupéré par Sanaya. Sanaya. Ouais. Allez, les Palois qui sortent très fort avec Desmas. À sa place à 3-1 à même pas 10 minutes de la fin, je suis sûr que vous vous seriez fait plaisir. J'aurais trouvé effectivement la lucarne, Nicolas. Avec une faute de Chaminade, effectivement. Et oui. Et oui, faute du numéro 33 Bernet sur Coupin. Les minutes s'égrènent et les chances de revenir paloises aussi. Allez, coup franc pour un gaucher. Michel Ramon à la baguette, me semble-t-il. Allez, c'est parti, c'est bien tiré. Guendouzi qui préfère pas prendre de risque et boxer ce ballon. Et Repère qui a essayé de tacler ce ballon en faisant un tacle offensif, on va dire. Mais Maury a bien accompagné. Il manque de la volonté, Alain Repère. C'est pas toujours suffisant en national. Mais c'est déjà ça. Allez, Chougrani avec Bonnet. Finalement, Arbaoui qui récupère, qui met un petit ballon par-dessus pour Jarju. Jarju qui se met dans le sens de la marche. Allez, Jarju plein axe. Là, il y a une grosse faute quand même. L'arbitre ne l'a pas vu. Mais Loïc Poujol qui s'était transformé en sac à dos de Mohamed Guilavogui. Sac à dos à dos. Et l'attaquant palois n'a même pas pu proposer une solution à Yankouba Jarjou. Ce Yankouba Jarjou qui, de toute façon, n'avait pas fait le bon choix.
Attention là avec Loïc Coupin qui joue le ballon. Maurice sera à la récupération. On va jouer de suite avec Coupin. Et s'il la touche sur hors-jeu, intelligemment le numéro 15 qui laisse filer en touche. Alors clairement, on a vu des Palois qui ont cru. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, mais là ils ont baissé de pied, ils proposent plus grand chose. Ils ont toujours autant de mal à trouver leur attaque, même si il y a 2 avant-centres en cette fin de rencontre. Ils ne les trouvent pas, il n'y a pas d'appui. Ça va être maintenant très très compliqué à moins de 5 minutes du terme de cette rencontre. D'autant plus qu'Hugo Bonnet. Alors là voilà, il a perdu le ballon, mais il leur fait vraiment du mal parce qu'il arrive à garder le ballon. Il n'y a personne qui arrive à lui piquer la balle à Hugo Bonnet. Alors c'est peut-être dû au manque d'agressivité dont on parlait tout à l'heure. Mais Hugo Bonnet il fait un gros match, il se régale ce soir. Et il redemande encore. Et il se redemande encore. Il était hors jeu. Conteste, mais il était hors jeu. Avec les Ruténois qui récupèrent le ballon en milieu de terrain avec Ramon et Doulin. Si on peut voir là, il n'y a pas grand monde côté palois qui propose des solutions. Antoine Baptiste à la défense paloise qui fait tourner, mais il n'y a pas grand monde au milieu de terrain qui vient faire le relais. Yankouba Jarjou qui fait preuve de volonté ici. Attention, il faut répéter aussi du côté de Rodez. Monsieur Roquette qui va peut-être s'énerver. Le jeu est taché. Ouais. Bah, c'est leur credo. Hein. Ils vont se diriger tranquillement vers une victoire, vers la 4e victoire consécutive. La 5e, il me semble-t-il. Il me semble que c'est la 5e victoire consécutive. Vous avez raison de le souligner. Et ça va en fonction des différents scores. Alors faire un bond au classement aux hommes de Laurent Perrolade. Au vu de ce qu'on a vu ce soir, c'est tout à fait logique. Et la barre. Oh là 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 là. Ah non mais le drapeau est levé. Pas d'affolement, messieurs. Le drapeau est levé. Et à l'image du match du POFC ce soir, avec une défense arrêtée et hors jeu, on n'arrive pas à marquer. Et il y a surtout deux pelotons qui se dégagent dans ce championnat national, puisque les équipes qui étaient devant au championnat ont gagné ou sont en train de gagner ce soir. Ça reste serré effectivement. Rodez, même avec ce très bon résultat, ne gagnera pas de place au classement, puisque Chambly, Lyon-la-Duchère et Boulogne gagnent également leurs matchs respectifs. Il faut rester au contact. Le Mans ayant gagné hier soir, ce sera une saison encore une fois de plus très serrée, même si l'an dernier il y avait 4-5 équipes, 4 équipes au-dessus. On pourra rajouter Laval qui cette année a fait les efforts de se renforcer, mais a fait une contre-performance du côté du promu Marignane. Et en bas de tableau pour l'instant, c'est Villefranche et Marignane qui font la bonne affaire, puisqu'ils prennent en s'imposant pour Marignane face à Laval et pour Villefranche face à Tours, ils prennent 3 points d'avance sur la zone rouge, dans laquelle restera certainement englué le POFC à l'issue de cette rencontre. Chougrani qui est avec Ramon qui va s'appuyer sur Abonné, c'est bien joué ça. Et la faute effectivement, et oui, la faute bête. Quand même un sacré coup d'arrêt pour le POFC qui pensait avoir lancé sa saison en s'imposant sur le terrain de Tours vendredi dernier. Qui est peut-être mal lui aussi en ce moment, puisqu'on vous le rappelle. Ouais, c'est ça, ils sont en train de s'incliner sur le terrain de Villefranche. Villefranche, il me semble qu'il n'a pas gagné encore. Et quand on voit les difficultés de l'attaque paloise, il est difficile quand même de passer sous silence le départ de Jonathan Rivas, qui a encore une fois marqué ce soir avec Lyon-Duchère et qui est meilleur buteur de ce championnat national. Tout simplement. Voilà, Jonathan Rivas qu'on n'a pas voulu conserver du côté du Béarn et qui fait... se régale du côté de Lyon. Il se régale, il offre tout son talent à Karim Mokedem. Et si vous avez l'occasion de voir le top but sur notre chaîne FFF TV, vous vous rendez compte que il n'y a pas que des buts de petits filous avec des frappes en dehors de la surface. J'entends Rivas qui se régale, vous avez raison de le souligner. Et c'est peut-être effectivement un petit peu ce qui manque au POFC cette année. On peut donner l'exemple de ce soir. Qu'est-ce qui a manqué ce soir en POFC, notamment en attaque? C'est un point d'appui. Et je pense que
Alors du coup à Lyon maintenant ils en ont 2 magnifiques points d'appui avec Cédric Tuta et Jonathan Rivas, mais un point d'appui comme Jonathan Rivas pour faire jouer le bloc palois plus haut ce soir aurait clairement été très très utile. Le POFC propose beaucoup de jeux, mais c'est vrai que c'est compliqué dans l'approche du but, dans la liaison avec ses attaquants. Ouais, et puis il ne faut pas oublier que le POFC c'est l'effectif le plus jeune de ce championnat national et que forcément quand vous êtes mené 2-0 au bout d'une minute 20, ça ne doit pas aider. Allez, on est dans les arrêts de jeu. Palois qui continue à pousser. Repère par-dessus. Chougrani qui donne pour Ramon avec son pied gauche par-dessus. Coupin. Attention à la contre-attaque, ça va aller vite du côté de Rodez. Loïc Coupin qui garde le ballon pour chasser par Namé. Que va dire monsieur l'arbitre? Ce sera un ballon pour les Ruténois. Allez, Chougrani. Pour les derniers instants dans cette 9e journée du championnat de France nationale. Bonnet qui ne récupérera pas ce ballon. Et Guendouzi pourra relancer peut-être une des dernières avec Vallier. Vallier pour Maisonneuve. Repère. Et Maury qui défend comme un beau diable. Repère. Pour une fois, Guilavo Georgiou qui n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Ou du moins à caler ce ballon. Oh, les Baptiste. Baptiste, on va aller jusqu'à Arbaoui. Arbaoui par-dessus, oui, il faut jouer vers l'avant, il a raison. Le numéro 22 palois. Allez, Arbaoui pour Thiel. Qui n'a pas pu se saisir du ballon. Sanaya qui dégage vers Bonnet. La 143e course de Hugo Bonnet vers l'avant. On allonge encore une fois. Et c'est un blanc à la réception. Qui est au milieu de terrain côté Béarnais. Ça va pas plaire du tout à Raffaele Novelli. Raffaele Novelli qui insiste depuis le début de la saison à chaque conférence de presse sur l'importance du bloc palois, d'avoir un bloc resserré. Il insiste très souvent là-dessus. Alors ce soir, je pense qu'il a eu tout l'inverse de ce qu'il demande. Il y aura des choses à redire effectivement. Mais c'est sûr que cette minute 30 de folie, Nicolas, de début de match, pour ceux qui nous rejoignent, vous l'avez bien entendu, cette minute 30 de folie au début, où le RAF a pris le score et ces 2 buts qui ont crucifié d'entrée les rangs palois, ça n'a pas aidé. Et voilà, victoire dans le derby pour le Rodez Aviron Football face au POFC sur le score de 3 buts à 1.